Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Les Fées Grognons de Bethane Stevens, publié par les éditions L'Élan Vert. Dans les profondeurs des forêts les plus secrètes, entre le feuillage des arbres et les racines tarabiscotées, vivent les fées. Vous pensez sûrement que les fées sont douces, gentilles et aimables. Eh bien, la plupart d'entre elles le sont. Ces fées prennent soin de tout leur cœur, de la forêt, en la gardant sauvage, verte et en pleine santé. Mais je suis désolée de vous révéler que certaines fées, surtout les plus petites, sont grognons, vraiment grognons. C'est-à-dire qu'elles ont toujours le front et les sourcils froncés, les bras croisés, et qu'elles grognent et râlent sans arrêt, toute la journée. Et quand les fées sont grognons, impossible de leur faire bouger un orteil. Elles refusent d'emmener les escargots en promenade. Pas envie. Elles rechignent à arroser les fleurs. La pluie est là pour ça. Et elles ne veulent vraiment pas ramasser les crottes des hérissons. Burk de burk. Pourquoi c'est obligé? Je déteste ça. Je dirais même que ces petits travaux les rendent encore plus grognons. Si grognons qu'elles ne marchent plus qu'en tapant du pied dans la forêt. Et pourquoi les grands ne le font pas? On doit toujours tout faire ici. Bonjour, disent les merles. Pouvez-vous nous aider à trouver des brindilles pour construire nos nids? Non, grognent les fées. Les nids, c'est pourri. Pas de brindilles aujourd'hui. Les oiseaux secouent la tête. D'accord, mais vous feriez mieux de faire attention. Il y a un gobelin dans le coin. Il a de grands pieds puants et son plat préféré est... Mais les fées grognons n'écoutent pas. Bonjour, disent les abeilles. Pouvez-vous nous aider à récolter du pollen? Non, grognent les fées. Pouah, trop collant. Les abeilles secouent la tête. D'accord, mais vous feriez mieux de faire attention. Il y a un gobelin dans le coin. Il a de grandes mains velues. Et son plat préféré est... Mais les fées grognons n'écoutent toujours pas. Bonjour, dit la souris. Pouvez-vous m'aider à ramasser des glands? Non, grognent les fées. Je veux pas. Fait trop chaud. La souris secoue la tête. D'accord, et vous feriez mieux de faire attention. Il y a un gobelin dans le coin. Il a de grandes dents. Et son plat préféré est... Mais les fées sont déjà parties. Quand on est vraiment grognon, cela demande un travail de chaque instant. Et il se peut qu'on ne remarque ni les pieds puants, ni les mains velues, ni les dents pointues, avant qu'il ne soit
trop tard. C'est un gobelin! Et tout le monde sait que son plat préféré est les fées grognons. Elles ont un goût si particulier, sucré puis délicieusement aigre. Bonjour, Dit le gobelin. auriez-vous la gentillesse de m'aider pour mon déjeuner? Les petites fées tremblent comme des feuilles. Heureusement, elles sont aussi futées que grognons. Avec grand plaisir, monsieur le gobelin. Je suis excellente cuisinière. Oh, très heureuse de vous aider. Votre déjeuner sera délicieux. Quelle bonne mine vous avez! Le gobelin n'est pas content du tout. Mais vous n'êtes pas des fées grognons? Si vous êtes gentils, vous serez immangeables, beaucoup trop sucrées, écœurantes, de la tête aux pieds. Pouah! Déçu, le gobelin grognon s'en retourne chez lui. Disent les fées. Elles sont si soulagées que le gobelin soit parti qu'elles aident la souris à ramasser des glands, les abeilles à récolter du pollen, les oiseaux à trouver des brindilles. Finalement, ce n'est pas si mal d'être une fée aimable. Je me demande bien si, demain, elles pourront prendre soin de la forêt sans grogner. Mais qui sait si elles se lèveront du bon pied? Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.